comme disent les réglementations, la moyenne de la réglementation, elle n'a pas plus de 18 ans. Et monter, si elle ne va pas à l'école, hein, et monter plus, ne rêvez même pas venir me dire qu'une fille s'est mariée à 16 ans. Ne rêvez même pas. Parce que moi, ça ne passe pas dans ma tête. Ça ne va pas passer aujourd'hui, ça ne va pas passer demain. Quel que soit l'endroit, hein, même si c'est dans mon village, ça ne passe pas. Et je ne vais pas chercher d'arguments ou des thèses pour venir soutenir. Elle avait de longs seins, ses seins tombaient, ou bien, oui, les poils là, ça traînait, ou bien, ses fesses étaient derrière elle, de gros cuits. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça, il faut arrêter, s'il vous plaît. Voilà, Des, excuse-moi. En fait, précisément ce qu'elle disait, mon frère. Je n'ai pas encore fini, s'il te plaît. Ah, d'accord, excuse-moi. Et pour moi, ça, c'est mort. C'est mort. Elle se marie au Canada, les filles de 16 ans se marient avec des enfants de 18 ans. Les filles de 17 ans se marient avec des enfants de 17 ans, 18 ans. Tu ne vas pas prendre une fille de 17 ans, 18 ans pour aller la marier à quelqu'un qui a 50 ans ou 60 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme deux adolescents de 14 ans qui sont en train de s'amouracher, qui font les bêtises là, et trucs, amour des trucs là. Donnez la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Je n'avais pas parlé depuis que je suis arrivé. C'est qui? Archibald, je ne l'ai pas pris. Hachi ou bien Ibrahim? Ibrahim va parler d'abord. Hachi. Il va m'imiter d'abord. Bon, vas-y, Hachi. Moi, ma parole s'inscrit dans la continuité de ce qu'a dit un peu Ben Islam. Déjà, pour commencer, moi, ma parole, elle va s'adresser aux personnes qui ont de la nuance. Les personnes qui veulent faire des amalgames, qui veulent réfléchir de manière très facile. Ne m'écoutez pas, je ne parle pas à vous. Moi, je parle à des personnes qui peuvent réfléchir, qui peuvent mettre de côté leurs préjugés, leurs stéréotypes et parler avec de la rationalité, sans émotion, que des arguments et de la nuance. Déjà, pour commencer, moi, je suis pas musulman. Et donc, je vais vous montrer que si on réfléchit de manière objective, il faut comprendre qu'il y a des actions, des événements qu'il faut replacer dans ce qu'on appelle un contexte. Mais je comprends que les personnes qui n'aiment pas la nuance et qui aiment la facilité, ça refuse de le voir. Un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, il est bien entendu facile à comprendre que les valeurs étaient différentes, que les mœurs étaient différentes, que la société fonctionnait de manière différente, que tout le côté axiologique était différent que de nos jours en 2026. Donc isoler un fait pour en faire une extrême généralité, un stéréotype à coller sur le dos de tous les musulmans, c'est pour moi beaucoup trop facile. Donc soit à un moment donné, chacun est capable de voir ce genre de choses, faire un travail de remise en contexte et parler honnêtement, ou alors chacun va réfléchir de manière très très facile, faire des raccourcis, faire des préjugés, des stéréotypes, et vous n'avancerez jamais. Puisque à l'inverse, tous les gens pourront vous rétorquer également que dans certaines cultures africaines, il y a des choses qui sont entre guillemets dépassées ou archaïques. Mais pour autant, on va toujours les mettre dans un contexte, puisque les choses évoluent, au même titre que la société, elle évolue. Donc il y a ce premier travail à faire dans chacun d'entre vous, dans vos cerveaux, pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir une démarche intellectuelle, objective et rigoureuse. Pour le reste, effectivement, continuez à insulter, continuez à faire des amalgames, continuez à ne pas réfléchir, vous n'avancerez pas. Maintenant, deuxième point de ma parole par rapport à la religion et au continent africain, ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion, c'est pour beaucoup d'entre vous une excuse, c'est pour beaucoup d'entre vous un prétexte pour cacher votre médiocrité, votre manque de créativité, votre manque d'ambition et votre manque de volonté d'unité. Puisque la question de la religion, au final, c'est la même que la question du couple mixte ou que beaucoup d'autres choses. Beaucoup de personnes veulent mettre des obstacles là où il n'y en a pas. Si demain, vous voulez réellement vous unir, monter un projet, créer une bibliothèque, créer une école, créer un terrain de foot pour des enfants, créer un hôpital, que la personne en face de vous, elle prie Allah, qu'elle prie ses ancêtres, qu'elle prie Jésus-Christ, qu'elle prie Yahweh, qu'elle prie Bouddha, vous n'en avez absolument rien à faire. Quand vous vous levez le matin, vous allez à l'entreprise, au boulot, vous tous qui m'écoutez là, vos voisins avec qui vous travaillez, certains ne sont pas musulmans, certains ne sont pas athées, certains ne sont pas juifs, certains ne prient pas leurs ancêtres, pourtant vous allez au boulot avec eux, vous faites de l'argent et vous faites tourner votre entreprise. Pourquoi? Parce que, in fine, ce qui est important, c'est le socle de valeurs communes, à savoir le respect, la loyauté, la cohésion, des choses qui sont très très banales. Quand vous allez travailler, vous ne demandez pas à vos collègues quel Dieu vous priez. Il faut chuter. Quand vous allez au travail le matin, vous ne demandez pas à vos collègues quel Dieu ils prient. Vous travaillez avec des valeurs en commun. Donc arrêtez les excuses bidons pour cacher derrière votre médiocrité et votre haine des religions. J'espère que j'ai été compris, je pourrais parler dans un deuxième temps après. S'il vous plaît, attendez, je vais lui demander une chose. Est-ce que le Coran et la Bible, là, ils sont, comment vous dites ça, comment on appelle là,
ils sont comment on dit ça? Comment on dit ça même? Ils ont un contexte. Consentant. Complémentaire. Ouais, consensuel ou je sais pas quoi. La Bible. Non, est-ce qu'ils sont intemporels? La question, est-ce que la parole de Dieu est intemporelle, oui ou non? Ok, je peux vous répondre ou pas, Dez? Dez, je veux te répondre à toi. Parce que moi, tu vois, quand je parle, j'aime bien avoir un ton posé. Non seulement pour toi et pour les gens qui nous écoutent en bas. Pour que ce soit pédagogique. Donc, le texte, que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran, il est intemporel. C'est-à-dire que tu peux le prendre à n'importe quel moment, il n'y aura pas de souci. Par contre, là où il faut nuancer, c'est... Non, là où il faut nuancer, c'est l'événement. Un événement historique, il est à prendre dans un contexte. Par contre, un verset, un hadith ou un texte dans la Torah, tu peux le prendre en 1800 comme en 2600, il n'y aura pas de problème. Par contre, un événement social, comme un mariage, comme un accouplement, comme une fête, il faut la contextualiser. J'espère que j'ai été compris. Ce qu'il dit Archibald, c'est pas ce que les savants musulmans disent. Mais ça demande de la nuance, hein, vous voyez, ça Donc, en demande tant que un musulman, travail de on nuance pose que des vous pouvez questions. pas Attends, faire, Dez. Archibald, 2 secondes. Archibald, déjà, t'as dit que t'es pas musulman, t'as oublié de dire aux gens que t'es chrétien. Donc, Tu comprends pas la nuance que c'est de faire. mon frère, t'as parlé 3 minutes. T'as parlé 3 minutes. Donc, t'as oublié de dire aux gens que tu étais chrétien. Mais c'est pas grave. Moi, je sais que t'es chrétien. C'est pas grave, même si t'essaies de m'emmailler. Secondamment, que disent les savants de l'islam par rapport au mariage des enfants? Parce que là, on parlait de l'islam. Eh bien, il y a le plus grand savant actuel, Cheikh Fawzen, qui dit qu'il est autorisé pour n'importe quel musulman de se marier avec quelqu'un de n'importe quel âge. Si le plus grand savant de l'islam sunnite dit ça, c'est que cette parole s'applique au-dessus de tout ce que vont dire les marmailleurs musulmans. S'il te plaît. Attends, parlez, s'il vous plaît. Je vais parler. Fermez vos micros. Comme lui, les chrétiens, je vais lui poser la question. Allez. Je t'écoute, Dez. Qu'est-ce que tu dis tu es quoi, catholique, évangélique ou quoi? Mais quelle est la source qui dit que je suis chrétien? Parce que là, on m'a attaqué, mais je sais pas. De quelle confession religieuse? Je suis chrétien, effectivement. Voilà. Pourquoi tu nous... quelque chose qui est là, tu veux qu'on te truc. Et tu es de Marmailleur ici, là. Laisse-le. Non, mais parce que moi, je suis pas venu de parler de moi. Catholique donc, ou tu es évangélique? Pardon? Tu es catholique ou tu es évangélique? Je suis catholique. Qu'est-ce que tu dis de tous ces prêtres, du Vatican que vous nous avez envoyés en Afrique? Laisse-moi parler. Il a mal fait de monter au même. Mais je vais lui répondre, il n'y a pas de souci, hein, c'est un débat, je vais lui répondre. Qu'est-ce que tu dis de tous ces prêtres, de tous ces prêtres blancs ou quoi que ce soit? D'après vous, là-bas, on grée pas, on mourut pas, on baisse pas. Qu'est-ce que tu dis de tous ces vieux-là, qui ont mouru nos enfants, nos filles, nos sœurs, nos mamans, nos trucs là, en Afrique là, tous ces pédophiles là, ces vieux pédophiles. Partout ici, d'autres même qui sont partis. S'il te plaît. Laisse-moi avec lui d'abord. Quand vous va arriver, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais qu'est-ce que j'en pense? C'est un acte qu'on condamne bien évidemment, qui est abject, qui est dégueulasse, qui est à réprimer, qui est bien évidemment pas dans mes valeurs et pas dans les valeurs de la religion chrétienne, et quelque chose qu'il faut bannir, qu'il faut prohiber, qui sont abjects, qui sont dégueulasses. Donc du coup, si on va bannir ça, l'église catholique doit même pas exister en Afrique. Mais il faut, encore une fois... Est-ce que tu sais aussi que l'église catholique, c'est l'une des pires qui a pillé l'Afrique dans toutes ses formes? Mais justement, Dez, là où il faut qu'on fasse une nuance encore une fois... Est-ce que tu sais ça, oui ou non? Dez, je te réponds, oui, je le sais. Mais bien évidemment, il y a un lien entre la colonisation. Mais en fait, pourquoi vous voulez pas que je développe mes arguments? Au suivant. Dieu merci, on m'a pas baptisé quand on était petit. Mais Dez, j'allais te répondre honnêtement, effectivement. Oui, avec toi. Mon père a été baptisé. Mais pourquoi on me censure? Comment on me censure? Archibald, calme-toi. Avec toi. En fait, Des lui-même, il était un de ces pédophiles là. C'est lui. Bonsoir à tous. Au suivant. Je vais poser la question. C'est 3 minutes. Bon, c'est moi, non? Oui, ça va. Ok. Bon, déjà, comme il a dit, bonsoir à vous. J'aimerais renchérir sur le sujet que l'Oustaz Ben Islam a... Bon, sur le développement de Ben Islam et tout. Il a parlé du mariage. Voilà. Quelles sont les conditions pour se marier et tout. Maintenant, il a dit déjà que c'est au niveau de la maturité. Maintenant, vous avez demandé à savoir comment il saura si la fille ou la personne est mature pour adhérer au mariage et tout. C'est comme si vous posez la question de savoir quel est l'âge ou bien, comment savoir si une femme a 18 ans ou 19 ans ou 20 ans pour qu'elle soit apte à se marier selon vous. Parce que vous dites que vous ne pourrez pas concevoir qu'une fille en dessous de 18 ans se marie. Du coup, je pense que cette question ramène au fait de savoir si une femme a 18 ans, 19 ans ou 20 ans. Et puis la preuve en est que l'habit ne fait pas le moine. Comme par exemple, il y a une femme au niveau du Mali qui a environ 25 ans ou 23 ans, je ne sais pas. Mais d'apparence physique, quand tu la vois, tu as l'impression que c'est une femme de 12 ans. Mais bon, de façon visuelle, vous allez dire que bon, cette fille-là, elle a 12 ans, donc du coup, elle n'est pas apte à se marier. Mais pourtant... Il y en a combien? 600 personnes au Mali, là, il y en a combien
qui ont Non, de non, 25 non, ans. excusez-moi, Tiens, excusez-moi. le total, on va te remettre, tu as 35, ils vont te Vas-y, rajouter. vas-y. 800 personnes au Mali ou en Côte d'Ivoire là. Il y a combien de personnes C'est une qui ont minorité. 28 ans ou C'est une même plus? minorité. 800, il y a combien de personnes qui ont 12 ans et qui ont 25 ans qui ressemblent à des enfants de 12 ans? C'est une minorité, c'est une minorité. 800, il y a dit 600. Bon, le cas est extrêmement rare. Et pourquoi tu viens nous faire chier alors? Non, c'est pour que vous compreniez en fait. Parce que Non, là, on comprend comment le tu dis c'est fait, extrêmement rare. excusez-moi. 800, il y en a combien, s'il te plaît? Mais Faut c'est expliquer-toi. pour ça qu'il faut aller à l'information dans l'optique de se rassurer. J'ai dit 800, il y en a combien? Environ combien, s'il te plaît? Bon, il n'y a pas mené d'études pour savoir quel est le cas réel précis qu'il y a. Du coup, c'est un exemple que j'ai pris, c'est un exemple pris. Attends, on va te remettre ton temps. Ne venez pas Ok. nous faire chier avec vos histoires de grand P, de grand M, de trucs, de à quoi. Ne venez pas nous faire chier avec ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous parle des gens normaux, tranquille. Ne venez pas prendre, et sur 1000 habitants, il y a un seul nain. Si 200 000, il y a 3 nains. Et puis vous venez prendre leur cas pour nous parler de ça. Ne nous faites pas chier avec ça. Soyez concrets. D'accord, c'est compris. Maintenant, j'ai une question pour vous. Mettez-lui ces deux questions, ces 2 minutes là. Ok, Dans 2 j'ai une question pour vous. Bon, à vous et à tous les autres qui sont là. Comment vous allez savoir si une femme ou une fille est apte à se marier? Moi, c'est la première question. Parce que là, comme on le dit tous les jours, l'expression qui dit l'habit ne fait pas le moine est une expression bien réelle. Et là, si on se conforme à cette expression, je pense que là, le fait de dire au stade Mettez-lui 2 minutes là. Depuis, j'ai dit, s'il vous plaît, mettez-lui 2 minutes là. Voilà, merci pour le temps accordé. Donc, du coup, je disais tantôt que, ok, moi, ma préoccupation, c'est de savoir comment vous allez savoir que cette femme ou cette fille est apte à se marier. Parce que là, le fait de dire à Oustaz Béni est-ce qu'il a la moralité d'aller vérifier si une femme a ses monstrues dans l'optique de se marier, je pense que c'est une question qui ne doit pas se poser. C'est comme si vous dites, est-ce que tu sais si elle a l'âge de se marier et comment dire, je vais aller demander sa main en mariage et tout. Vous voyez, je pense que cette question, comme un truc, se retrouve dans l'autre question aussi. Moi, c'est cette question que je voulais vous poser dans un premier temps. Et aussi, pour ce qui est des époques, il faut savoir que les époques ne se valent pas. Nous, notre époque, et puis l'époque ancienne, c'est deux époques différentes. Vous voyez. Et puis aussi, ne confondez pas la religion, la tradition, et puis, comment dire, la politique. C'est trois choses différentes. C'est trois choses différentes. Quand vous dites... Non, parce que vous dites que par exemple le maire ou bien le premier ministre l'instaurait que l'âge de la maturité c'est à partir de 18 ans, donc du coup on doit se conformer à cet âge. Vous dites? C'est pas que la religion mère les politiques. La religion politique, quelle religion ça? Je demande, est-ce que selon toi la religion elle est politique? Oui. Non, la religion n'est pas politique. Ok, j'ai une question. Attends. La religion avec la politique, ça n'a rien à voir. Soyez un musulman digne comme moi. La religion islamique est politique. C'est pour ça qu'il y a les États islamiques. C'est politique. Pourquoi vous êtes dans les doïs? Mais pourquoi ça m'énerve, hein? Vous commencez à m'énerver sérieusement. Vous dites, attendez. Geneva, vous dites quoi que la religion avec... Je n'ai pas encore fini avec toi. Ok. Bon, après Geneva, il va enchaîner sur votre point. Vous dites que... Excusez, vous dites que la religion, bon, peut-être moi... Non, laisse ça, on va revenir dessus. D'accord, ok. Sinon, tu me poses la question pour savoir à quel âge je peux. Mais ça, Béni Islam, il t'a donné un truc ici. Il dit, lui, il était dans le supermarché. Lui, il est dans le supermarché, il a vu des petites filles. Elles étaient habillées de façon truc. Déjà, lui, il se promène en tant qu'un papa. Il regarde l'habillement d'enfants des gens. De façon truc. Mais si tes yeux vont dessus, tu truc. J'espère qu'elles avaient de belles cuisses. Voilà. Et donc, du coup, il pose la question à ces enfants-là. Est-ce que vous connaissez garçon? Tu trouves ça normal? Continuez. Tu trouves ça normal, oui ou non? On termine avant qu'il y ait un chéri là, c'est terminé, s'il vous plaît. Est-ce que tu trouves ça normal? Il a dit ça, il a dit ça. Oui. S'il vous plaît, terminez. Tu trouves ça normal, oui ou non? Et puis, j'avance à la deuxième question. Est-ce que tu trouves ça normal? Je pense qu'il a dit il va les conseiller. Je viens. Laisse, il a dit ça. Tout le monde était là. S'il a dit comme tu l'as dit, non, c'est pas normal. S'il a dit comme tu l'as dit, c'est pas normal. Bon, vas-y. Effectivement, je suis d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Tu n'attends pas Moussa, tu es un suiveur. Non, s'il a dit comme tu l'as dit, c'est pas normal. C'est bon. Je crois pas au fait que... Il descend. J'aime pas les gens qui sont dans la manipulation. Je réponds oui ou non en avance. Tu n'es même pas capable de te prendre en main toi-même. Faut pas avoir peur, personne va te bouffer. Parce que quand Béni Islam a dit, il les a vues, elles étaient mal habillées, et il allait vers elles pour leur demander si elles connaissent garçon. Est-ce qu'elles sont prêtes à se marier? Est-ce qu'elles connaissent garçon? Tu vas voir des petites filles, elles sont comme ça. Tu dis simplement, mes petites, la manière dont vous vous habillez là, on ne s'habille pas comme ça. Ah, faites pas comme ci, faites pas comme ça. Monsieur, vous êtes un gros hypocrite. Vous êtes un musulman hypocrite. S'il te plaît,
Est-ce que vous êtes... Comment cela? vous pouvez vous marier, vos trucs. C'est quoi le rapport? Avec pitié, Beaucoup on de va nos aller- musulmans sont donnés en mariage. laisse, tu vas parler tout à l'heure. On va laisser, comment on appelle le frère Moussa parler. Ouais, vas-y. Je ne comprends pas le sujet. C'est ce qu'il y a derrière toi ou c'est l'islam? Je ne comprends pas. Non, le sujet, je vais vous expliquer. On était dans ce sujet-là. Moi, j'ai mis, déjà, mais j'ai fait le live, il n'y avait pas de thème. C'est ce qui a brûlé là. C'est la personne qui coupe le micro. André, c'est chez Moussa. Moussa, coupe ton micro, s'il te plaît. Ah, désolé. Je vais expliquer encore le truc. Matin, il y a Call of qui m'a écrit. Viens, tu fais pas de live. Moi, depuis hier, je suis couché. Vous m'avez vu live hier là. Et puis j'étais là et puis on a coupé là. Je me suis même pas lavé. Parce qu'après, j'ai appelé On est pour venir me masser, pour venir monter sur mon dos. Elle n'était pas trop lourde. Ma colonne vertébrale a craqué, mais ça me plaisait pas. J'avais du mal à respirer. Quand mon petit frère est venu, je lui ai dit, viens monter sur mon dos. Lui, il est monté. Quand il est monté, ça a craqué et il m'a massé. Je suis resté là, j'ai dormi. Donc, comme matin, il y a Call of qui m'a appelé. Et il m'a envoyé un message. J'ai fait comment c'est dimanche là. Il n'y a pas de live aujourd'hui. J'ai dit non, je suis un peu malade. Parce que tout simplement, moi, mes lives là, je veux parler même d'une fille qui s'est fait déjà, ou comment on appelle, en Belgique. Par un Marocain. Mais quand je vais parler de ça, les gens vont monter pour venir mettre ça sur la religion. Ne suivez pas les Arabes parce que leur religion dit ça, parce que ça. Donc, moi, mes lives là, souvent même, je suis dans une directive. Les gens, ils vont déplacer le sujet pour envoyer forcément sur la religion. Tu vois ce que je dis? Pour envoyer carrément sur la religion. Donc, pour ça, je suis en train de réfléchir pour voir si je fais ou pas. Donc, voilà comment je mets mon live, tout et tout. Et il y a mon petit frère MH qui monte, qui me dit, Dez, je viens de voir la photo de Pascal Moutamba que tu as fait la vidéo dessus là. Et moi, dans la vidéo, j'ai dit, je comprends pourquoi. Est-ce que Dieu n'a pas maudit l'homme noir? Dieu, est-ce qu'il aime l'homme noir? Est-ce que Dieu a une pitié de l'homme noir? Parce que pour moi, Pascal Moutamba, c'est quelqu'un qui a voulu révolutionner la sécurité congolaise. Constant, c'est lui qui a truc. C'est grâce à lui que nous, on a connu ce qu'on appelle Kuluna au Congo. Mais les gens, quand tu le vois, c'est lui là, quand tu le vois dans son regard, dans sa manière de faire, tu as l'impression que tu as Patrice Lumumba devant toi. Quelqu'un qui voulait faire quelque chose de bien au Congo. Les gens ont tout fait pour lui mettre un truc au cuit et on l'a mis en prison. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu cette image-là traîner. Pour moi, le fait de le voir comme ça, malade, tout amaigri. Et j'ai bien dit, hein, dans ma vidéo, avant de commencer, j'espère que c'est un IA. Pour ceux qui ont écouté, j'espère que c'est un IA. Je vais remettre ici pour que les gens puissent comprendre. Attendez, le début, hein, juste le début de la vidéo, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être bien éclairé. Votre président pour aller bombarder d'autres pays. Bao, sois pas effrayé. Écoutez. Hein. J'espère que les photos que vous voyez ici, là, c'est IA. C'est Constant Moutamba. Voilà. Vous avez bien entendu. J'espère que c'est un IA. Parce que si c'est la réalité, pour moi, le mal est profond et c'est très, très, très grave. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pays africains où les dirigeants qui sont au pouvoir là, ils muselent leurs opposants comme ça, ils les torturent comme ça. Et pour moi, voir ça, c'est profond. Et comme c'est comme ça, je pense que Dieu nous a maudits. On a un problème avec Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait avec Dieu? Moi, quand je parle de Dieu, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, je ne parle pas de l'islam. Je ne parle pas du christianisme. Mais à chaque fois que tu évoques le nom de Dieu, c'est les musulmans qui seront les premiers à s'agiter. Et ça, je le dis. Tu poses un problème sur Dieu, sur Internet, là, tout de suite, tu mets un sujet. Sur Dieu, les premières personnes qui vont s'agiter, c'est les musulmans. Et MH est monté, on a commencé à débattre. Il a dit, Dez, ce que tu as dit là, c'est tellement propre, c'est tellement truc. Et c'est en Afrique, les gens, ils perdent leur temps dans la mosquée, dans l'église et tout et tout. Et quand je regarde, j'ai l'impression que Dieu même nous a maudits. Voilà où Béni Islam était dans les commentaires, avec comment on appelle. Et quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, j'ai dit, bon, on va chuter dessus, on va aller sur le sujet. Béni Islam est monté, en bas il écrivait, hein, on va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Il est monté, il a pris la parole. Bam, on est rentré dans le fait de... Il voulait envoyer vers l'islam là, je lui ai dit, bon ok. Comme c'est comme ça, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu en penses des propos de Diané concernant les enfants qu'on doit marier à 6 ans?
qu'on peut marier à 6 ans. Qu'est-ce que tu en penses? C'est là il a dit avec Soniké, eux, c'est pas à l'âge, c'est à la quantité et au poids. C'est à la quantité et au poids. D'accord. Moi, je l'ai pas entendu parler. Franchement. Voilà. Non, j'ai fait un résumé de pour ceux qui n'étaient pas là. Hein. D'accord. Pour ceux qui n'étaient pas là. Et si je mens, vous pouvez me dire. Parce que quand je dis en quantité au poids et au, comment on appelle, ça c'est dans mon jargon. Les gens, ils comprennent. Il a dit pour lui, c'est à la maturité et à, comment on appelle là, l'aspect physique quoi, ou quoi comme ça. Même si, voilà. C'est, quand je te dis, c'est, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire, il n'y a pas d'âge. Même si elle a 9 ans, elle a 8 ans, il suffit qu'elle a les gros seins, des fesses bombées, des ses menstrues. C'est fini. Tu peux la donner en mariage. Et c'est là, il a dit dans sa parole ici, lui, s'il sort qu'il a une fille, il y a une fille qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, que des gens, elle a des rapports avec des gens dehors, lui, il préfère ne pas la garder chez lui à la maison. Il préfère prendre un vieux de 80 ans ou bien 60 ans, la donner en mariage. Si je mens encore, vous dites je mens, hein. Les tontons encore là sont là. Il préfère la donner en mariage pour s'en débarrasser. Voilà. Donc, j'ai dit non, inadmissible. Gondo, toi, tu expliques ça aussi, hein? Oui, mais c'est ce qu'il a dit, hein. Il n'a pas donné d'âge, Gondo, il n'a pas donné d'âge. Il a dit... Si. Il a donné un âge. Il dit si elle a... Toi, tu étais où? Tu n'as pas donné d'âge. C'est moi qui ai réagi. C'est à moi qui ai posé la question. Il a donné de l'âge. Il dit, si sa fille, elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'elle fait ça chez elle à la maison, qu'elle grée avec des gens, automatiquement, lui, il appelle un vieux de, comment on appelle, 80 ans, 60 ans. Allez, mariage. Ok, mais j'étais pas là. Il a aussi parlé du fait qu'il est parti demander aux jeunes filles de dehors si elles avaient déjà des rapports. Voilà. Et il allait... Je te jure. Tout est là, hein. Mais c'est ce qu'il vous a dit. Il a dit l'âge ne définit pas la majorité. Il a dit ici, si une fille a 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'elle a des rapports, que lui, il sait si c'est sa fille, au lieu de la garder chez lui à la maison, il appelle un vieux de 60 ans, 70 ans, allez, mariage. Pour lui, c'est la solution. Il n'a pas dit 60 ans, t'es gentil, il a dit 80. Excusez. Moi, j'ai dit, la majorité... Attendez, sous m'énerver, je vais couper le live, je coupe le live, je m'en vais regarder tout de suite là, dans le truc. Le live, il est enregistré, je fais la capture et je balance sur mon compte. Non, en fait, moi, la partie où on n'a pas donné d'âge, c'est donner en mariage. C'est là que je vais stopper. Voilà. Excusez-moi, il y a une question. En fait, merci beaucoup. Lui, il a justifié ça aussi, en fait. Je vais finir. Et moi, Black, j'aimerais que tu m'excuses beaucoup parce que j'ai des réponses à te donner. J'aimerais que vous me permettez aussi d'avoir un petit temps d'intervention, si vous me permettez. Vous allez intervenir. C'est là j'ai dit tout simplement, pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Que ça soit dans mon village, que ça soit au Moyen-Orient, que ça soit en Europe, que ça soit en Asie. Pour moi, un enfant de 12, 13 ans n'est pas mariable. 14 ans, 15 ans, n'est pas mariable. Une question, excusez. Ok, vous dites que vous trouvez inadmissible le fait qu'une fille de 14 ans ou 15 ans ou 12 ans se marie et tout. Ok, d'accord. Moi, la question est la suivante. Si il savait qu'une fille dans la rue qui, selon vous, est mineure et tout, mais qui s'adonne à des pratiques sexuelles, est dans la rue et puis elle s'adonne à des pratiques sexuelles, c'est que ça signifie qu'elle atteint la majorité parce que la majorité est conditionnée par des pulsions sexuelles. Si vous ne savez pas. Mais quelle maturité Un pédophile. Vous êtes pédophile, vous avez des devoirs envers vos enfants. Vous devrez éduquer vos enfants. C'est bien une question de pédophile. Non. C'est toi, c'est pour moi, tu es un gros pédo. C'est pas parce que, mais est-ce que ça dit vous êtes problématique, quoi. Vous êtes problématique. Pour moi, vous êtes malade. C'est pas parce qu'une petite fille de 14 ans, 15 ans a eu des rapports avec quelqu'un qu'elle est mariable. Il y a des situations de la vie. Il y a des situations de la vie qui le font. Il y a des filles, même, on les fait à 800, on les fait, pardon, on l'a fait. Peut-être pour elle, on l'a fait, où il y a eu quelque chose qui a déclenché ça. Pour vous, c'est fini. On va la prendre, on va aller la donner à un vieux de 30 ans, de 40 ans, comme si, parce qu'elle a commis cet acte-là. Un enfant de 14 ans, 13 ans s'éduque. Elle est à l'école. Un enfant, c'est à l'école. Elle vient surtout aujourd'hui, de nos jours. Elle est à l'école. Elle fait des formations. Aujourd'hui, la femme n'est pas que, comment on appelle, n'est pas idéalisée aujourd'hui par le mariage. Et on a des soeurs qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, 50 ans. Mais c'est ça il y a des... Est-ce que pour vous, le mariage est une sécurité, s'il vous plaît? Mais il y a des adultes qui couchent avec des... Non. Dans ces cas de figure. Attends, tu as dit quoi? Dis non, chérie. Il a dit quoi, Moussa? Je n'ai pas fermé vos micros, je vais l'écouter, s'il vous plaît. Celui qui ouvre son micro, je le descends. Mais tu prends le cas de figure des petites filles de 14 ans qui ont des rapports comme ça. Mais des fois, c'est avec des adultes.
Est-ce qu'on dit ça? Mais pour moi, c'est irrévocable. Pour moi, même un adulte qui soit avec il n'y a même pas de réflexion. Pour moi, tu es puni. D'accord. Le truc qu'ils comprennent pas, attends Moussa, le truc qu'ils comprennent pas, c'est que à cet âge, il n'existe pas de consentement. Quelqu'un de 14 ans, une fille de 14 ans ne peut pas donner son consentement. Une fille de 12 ans ne peut pas donner son consentement. Ça veut dire que ça devient obligatoirement, automatiquement du V. Merci Il n'y a beaucoup. pas de consentement à 14 ans. Et les parents musulmans font une manipulation psychologique. C'est une manipulation psychologique qu'ils le font à leurs enfants. C'est une manipulation psychologique qu'ils le font. Attendez, des parents, par exemple, qui disent, est-ce que vous savez que même dans nos pays et tout, il y a des parents qui disent à leurs enfants, on a trouvé un mari pour toi. Si tu ne vas pas te marier, nous, on te maudit. C'est ici. Moi, je connais beaucoup de filles. Ça va avec l'islam, ça. C'est contradiction avec l'islam, ça. Mais c'est des gens qui prient. Oui, vous le faites, la majorité le font. C'est des gens qui prient. C'est pas contradiction de l'islam, c'est un menteur, Moussa. La majorité le font. Laisse-moi finir. Attendez, s'il vous plaît. Celui qui ouvre son micro, je le descends cette fois-ci. Hein. J'ai été très clair. Pour moi, c'est de la manipulation très. Ça dit de haut niveau. Et si, chez nous, ils ont inculqué ça à nos frères, à nos sœurs, djoula ou musulmans, quand tu n'obéis pas à tes parents, tu vas en enfer direct. Ou bien quand ton papa te dit, faut pas faire ça pour toi, c'est direct l'enfer. Et je le dis, le mal est profond. Je connais beaucoup de sœurs, je connais beaucoup de frères qui ont accepté ça aujourd'hui, qui souffrent de leur mariage, qui souffrent, qui ont été mariés de façon, ça dit, ton père, ta mère t'ont imposé quelqu'un, tu as refusé pour eux, obi danga. Et ils profitent de ça pour tes danga. Et ça, c'est clair. Pour moi, c'est inadmissible. Doki est descendu, bon, peut-être il va revenir, je ne sais pas s'ils l'ont appelé. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Pour moi, tu ne peux pas prendre une petite fille de 16 ans, aller la présenter à quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans, il n'a qu'à la marier. C'est inadmissible. Voilà. Je voudrais que... Est-ce que possible de répondre? Pour moi, c'est inadmissible. Bon, il peut que ça soit le christianisme, que ça soit l'islam, que ça soit nos traditions, que ça soit tout. Pour moi, un point, un trait. Et le pire, ils font... Attendez, je vais vous dire... Ça, c'est sinon... Je vais dire... Non, je vais vous dire quelque chose. Non. Attendez. Monsieur, madame, vous attendez. Vous êtes un vrai pédo, vous, monsieur. Vous êtes complètement tapé. Attendez, pas dans le brouhaha, s'il vous plaît. On ne comprend pas. Tranquille. Toi, je ne sais pas si tu appelles. Non, je n'ai pas attends, s'il te plaît, ferme ton micro. Ou pas ton micro. Toi, tu es un vrai pédophile. Toi, il faut faire attention à toi. Si tu es dans un quartier, il faut faire très attention à toi. Toi, tu es qui? Lui qui est en haut là-bas. Là. Ah, ok. Tu mets ta main sur moi. Ouais, c'est Ibé, tu es un gros pervers, un gros pédophile. Toi, c'est-à-dire, tu ne vas même pas te gêner. On vient te donner une petite fille de 13 ans, 14 ans. Tu couches avec elle, tu fais tout avec elle. Vous m'avez pas compris. Selon moi. Et ça, c'est grave. Pour moi, c'est grave. J'étais bien compris. Il n'y a pas deux mesures dedans. Déjà, même, tu m'énerves déjà, descends. Si mon cœur se refroidit, tu vas monter. Je déteste les pédophiles. Descends. Tu vas justifier quoi? En fait, c'est le travail de leur prophète. Leur prophète aussi. Non, pardon. Faut pas mettre ça sur lui seulement. Ça fait plus de 15 fois, j'essaie de le raisonner. Pour lui dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant de 12 ans pleurer ça et... Mais lui, il insiste que c'est possible. Moi, j'ai une fille, hein. Moi, j'ai une fille. Un maudit n'a qu'à venir s'arrêter devant moi. Ma fille a 16 ans, 17 ans. Elle doit étudier. Il n'a qu'à venir là pour se mettre là pour dire oui. En plus, tu es vieux. Et puis, tu viens là. Mais où tu es rentré à la porte là, tu ne sors plus. Moi, tu vas me frapper jusqu'à quand tu vas me dire là avant de sortir. Mais vous êtes des malades, vous. Vous connaissez. Mais est-ce que vous, ça va chez vous-même? Quand vous parlez souvent là, vous pensez à vos cousines, à vos nièces, à vos, comment on appelle là? Vous êtes des gros pédos. Moi, aucune de mes sœurs, aucune, j'en ai 14. Aucune de mes sœurs s'est mariée avant, ça dit, moins de 18, c'est pas possible. Or, la majorité de mes sœurs sont mariées légalement, que ce soit avec des chrétiens, que ce soit avec des musulmans. Mon aînée est mariée avec un chrétien. La deuxième, elle est mariée avec un musulman. La troisième, elle est mariée avec un chrétien. Mais vous, est-ce que... Je n'ai même pas parlé avec vous. Et tonton, on va diriger votre live là en attendant que le arrive. C'est pas Moussa, vas-y. Pourquoi c'était à Geneva, je ne sais même plus. C'était à Moussa, Geneva. C'était Geneva après moi. Non, c'était à Geneva et après moi. C'était à Geneva d'abord. Après Geneva, c'était moi. Ok, Geneva, vas-y. 3 minutes, un pas plus. Tonton, Je ne parle pas beaucoup, mais je prends juste une minute. Je suis choquée de ce que j'entends.
Choqué. Je suis tellement abeurée. Vous voulez que Djeneba, en tant que musulman, n'a qu'à défendre vos trucs, vos pédos, vos trucs que vous faites. Jamais, hein. Jamais, hein. Je vais vous combattre. Jusqu'à je vais déjà dans ce monde. Je vais vous combattre. Et si je dois perdre ma vie, je vais le faire. En tant que femme digne. Moi, vous parlez des parents musulmans. La plupart, là, la majorité ont donné leurs enfants au mariage. Ils ont fait, comment on appelle ça? Ils ont fait la manipulation psychologique. Est-ce que vous connaissez ça? Nous, on a vu ça. Fatigué. Ils ont fait une manipulation. Oh non, oui, tu as vu la fille là, elle est dans le quartier, elle est bien la fille là, elle est bien, elle est sage, nanana. Le monsieur est là, il est obligé de marier la fille. Pourtant, la fille, c'est pas son genre, quoi. Et puis, il va marier une deuxième femme. Maintenant, il va cesser son genre maintenant. Arrêtez vos bêtises là, quoi. Arrêtez vos bêtises. L'homme, quand vous êtes, est-ce que vous connaissez quand vous êtes majeur en Côte d'Ivoire, c'est 21 ans. Ici, en France, c'est 18 ans. En Côte d'Ivoire, c'est 21 ans. À partir de 21 ans, toutes les femmes, tous les garçons, à partir de 21 ans, vous êtes libre de marier avec qui vous voulez. À partir de 21 ans, vous respectez ça, point à la ligne. Je ne veux pas de votre indébilité. Vos mariages que vous faites ne durent pas. Vous mariez traditionnel, vous n'êtes pas capable de marier votre femme, de faire votre mariage civil. Parce que vous avez marié les petites filles. Vous dites quoi même? Vous avez marié les petites filles, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire mariage civil. Parce que mariage civil, là, il faut attendre 21 ans. Vous n'arrivez pas, vous avez marié les petites filles de 17 ans, de 18 ans. Une femme, vous parlez de menstruation. Une femme de 11 ans peut avoir ses règles. Une femme de 11 ans peut avoir ses règles. On a appelé ça règles prématurées. Une femme de 11 ans peut avoir ses règles. Mais je suis aberrée par ces musulmans-là. Moi d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, franchement, je préfère les musulmans des blancs. Voilà, parce que les Français qui sont musulmans, je les préfère. Je les préfère, pas ceux-là. Ceux-là, c'est d'abomination. Ceux-là, c'est des pédos. Voici, on a eu l'exemple de pédos tout à l'heure. Il me dit non, la fille peut se marier à 16 ans, 14 ans. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous faites souffrir enfant des gens. Vous avez des mamans indignes, des mères qui vous donnent en mariage parce qu'elle n'a pas l'argent, elle est pauvre. Elle vous donne en mariage. Elle n'a qu'à aller travailler. Quand elle est c'est nous qui n'a qu'à tomber enceinte. C'est quoi ça là? Moi-même j'ai eu enfant, moi-même j'ai mon enfant là. Mais si je peux pas m'occuper de mes enfants, je peux pas les donner mes enfants en mariage à cause de quoi? À cause je suis pauvre, c'est quoi ça? À cause de quoi? À cause je suis pas capable de m'occuper de mon enfant. J'ai dit, c'est votre responsabilité. Vous devrez occuper de vos enfants jusqu'à leurs 21 ans. Leur majorité, c'est ça la loi de Côte d'Ivoire. Occupez de vos enfants jusqu'à 21 ans. C'est votre obligation, c'est un droit. Fâchez-vous comme vous voulez, parce que j'en ai rien à foutre, moi, que vous me dites que je suis musulmane ou pas. Je suis venu à cause de vous. Regardez-moi ceux-là. Il est même mute. Ok, merci. Soubougou. Okay. Voilà, je vais rappeler à tout le monde, parler avec respect, pas besoin d'insulter, ça sert à rien. Allez-y, mon frère. Ok. Merci beaucoup, tonton Akwaba. Je vais respecter votre parole, mais il y a des paroles qui méritent d'être répondues dans le même sens. Je veux même. Non, tu n'as pas besoin de répondre, sinon ça sera te mettre à l'aise. Non, je ne réponds jamais à la dame, juste mon temps. Je ne suis pas. Non, pas d'elle. Et puis, s'il y a quelqu'un qui t'a insulté, tu n'as pas besoin de répondre, sinon après, c'est comme si tu étais comme eux, en fait. Tu vois. Laisse, passe. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Reste dans le fond. Non, je vais répondre. Je ne réponds pas aux insultes, mais je réponds aux inquiétudes. Ok, vas-y, s'il te plaît, merci. Merci beaucoup, alhamdulillah rabbil alamin. Je remercie le Dieu, l'éternel, le seul et unique véritable Dieu qui mérite d'être adoré et qui veut l'unité de toute l'humanité autour d'une seule idéologie. D'abord, je vais commencer par la première question. J'ai posé d'abord, si tonton Akwaba se rappelle, et j'avais posé ma question à tous les kémites d'une façon générale qui étaient sur le panel. Et ma question, elle était simple. Où est le verset qui dit dans le Coran qu'il est obligatoire que tu maries une fille à 6 ans ou bien que tu maries une fille à n'importe quel âge, de me montrer ce verset. Mais comme il y a quelqu'un qui a une tête d'animal qui est là en photo, ça ne me dérange pas, qui vient même de dire la méthode par laquelle ses parents ont été convertis. Parce qu'il dit qu'en islam, lui, ses parents ont été convertis en leur courban et puis en leur foutant le... Attends, tonton Akwaba, tu es injuste. Tu es injuste. Tout à l'heure, tu as dit il faut parler dans le respect. Il dit quelqu'un qui a la tête d'un animal, tu le regardes pas. Attends. Non, mais moi, on m'a insulté mes parents. On a insulté mes parents d'aise. Je parle pas du truc, je parle de tout à l'heure quand tonton. Ça dit même s'il a insulté. Moi, j'ai rappelé pour tout le monde. Maintenant, si les gens veulent insulter, je n'interviens pas. T'as raison, je viens. Je réponds. Je ne viens pas dessus. Oui. C'est ce que je vais faire savoir. Merci. Si c'est les injures, attends. Je vais répondre à Grando. Si c'est les injures. Moi, je ne dis pas ça pour toi, je dis ça simplement. Voilà, Grando, si t'as raison. Attends, je vais clarifier ma méthode. Si c'est les injures entre eux, moi je rappelle que ne vous insultez pas, parlez dans le respect. Mais l'injure là, c'est quand ça commence à toucher peut-être Jésus, Mahomet, Allah, Dieu, c'est là que j'interviens pour faire descendre. Sinon, si c'est entre eux là, ils n'ont qu'à se battre bien. Sinon, moi je dis non, soyez parlez dans le respect. Si vous voulez des réponses concrètes. C'est tout. Vas-y. Moi, c'était pour moi, je parle à mon tonton Akwaba, c'est tout. Oui, t'as raison, Grando, t'as raison. Président, je comprends. Bon, je rappelle encore, t'es pas obligé d'insulter pour te faire comprendre. Même si on t'insulte, ne réponds pas. Voilà, tonton Akwaba, à cause de ton intervention là, ouais, je retourne. Je te remets 2 minutes, vas-y.
Voilà. Et j'aimerais que comme vous avez fait avec moi, j'aimerais que vous le faites pour les autres, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais laisser le deuxième point. Maintenant, je disais qu'il était question, l'inquiétude de la sœur Geneba, je comprends parfaitement bien. Il faudrait qu'elle sache d'abord que ce qui est dit, que c'est l'islam qui institue cela, il faudrait qu'elle enlève d'abord en tête que ça c'est vrai, ça c'est archi faux. Il peut y avoir des comportements qui sont faits par des personnes qui ont une mauvaise interprétation ou bien une mauvaise foi de la chose. J'aimerais qu'elle-même, elle comprenne qu'elle vient d'une famille musulmane. Est-ce que dans cette famille musulmane, il a été dit à Geneba, la sœur Geneba, que tu es obligé d'être épousé par un homme à 6 ans? Non, ça ne s'est pas passé. Donc maintenant, ces cas particuliers-là, qui se produisent là, il ne faut pas qu'on taxe une religion de cela. C'est sur cette partie que moi je suis monté. Mais je constate que dans les propos, il y a des insolences. Des gens qui disent tout de leurs parents, même leurs propres parents. Tu vois un peu, quand ils traitent de leurs parents de sodomiser et de tout cela, ça me fait un peu mal de voir une personne normale qui réfléchit comme ça. Mais que l'on sache quand même, si on veut revenir à un débat propre et à un débat constructif dans lequel il va y avoir des apprentissages, je serais prêt à répondre ainsi. Et il y a un monsieur qui, avant de descendre, avait parlé de l'éducation en Afrique, que chez eux, c'est à 17 ans que se faisait leur initiation. Je le dis que c'est grandement faux. En Afrique, toutes les éducations étaient divisées en 7 ans, 7 ans, 7 ans. Mais comme je n'ai pas le temps de rentrer dans ces décortiquements, je ne vais pas pouvoir décortiquer tout cela maintenant. J'aimerais qu'ils sachent cela d'abord. Donc, le mariage, là, ce qu'ils disent là, qu'ils nous montrent, parce que moi, je suis un musulman, je crois fermement au Coran, qu'ils nous montrent un seul verset coranique qui nous dit, oui, il est obligatoire aux musulmans d'épouser une fille de 6 ans. Le monsieur a parlé de mariage de 4 femmes, après on va toucher ce point. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps. Allez-y, Moussa. Tonton, je suis là, s'il te plaît. Ah, tu n'as pas encore parlé? Ok. Parlez, c'est Moussa qui doit parler. C'est Moussa qui doit parler. Black, attends, il finit, on remonte, s'il te plaît. Vas-y, Moussa. Moussa, t'es là? Ok. Black. Voilà, merci. En fait, je vais être bref. En fait, c'est très grave ce que le monsieur là, le figure là dit, en fait. En fait, ici, la question, c'est pas l'obligation. Le monsieur parle qu'on lui montre l'obligation de marier de petites filles dans l'islam. Mais est-ce que vous l'écoutez bien quand ce monsieur-là parle? En fait, il se fout de nous, quel ici? En fait, il y a de pratiques qui se font dans l'islam. Donc, c'est pas interdit. C'est ça qu'on est en train de parler ici. À quel moment l'islam interdit le mariage de petites filles, monsieur? C'est ça la question ici. C'est pas de nous, que tu poses la question à nous, de te montrer quelle est l'obligatorité de l'islam de marier de petites filles. Mais personne t'a parlé de l'obligatorité de l'islam de marier de petites filles. Mais où se trouve ces interdictions dans l'islam de marier de petites filles? C'est ça qui est en question ici. S'il te plaît. En fait, monsieur le modérateur, s'il te plaît, tonton, je n'ai rien contre toi. Hein. Mais quand le monsieur dit ces bêtises, il faut la corriger. En fait, c'est pas une question de l'obligation. Sinon, c'est une question d'interdiction dans l'islam. Est-ce que de marier une petite fille est interdit dans l'islam? Monsieur, en fait, il ne faut pas te foutre de nos gueules ici. C'est ça la question. Est-ce que l'islam interdit de marier une petite fille? Est-ce que c'est écrit dans le Coran que d'épouser de petites filles comme votre prophète Mohammed a fait dans votre islam, votre référence islamique? Voilà, le gros pédophile là. Comme il s'est marié avec une petite fille à l'âge de 6 ans. Je pense que vous devrez voir. Hein. Le mariage de petite fille. Non, ferme-toi, gorge. Ferme-toi. Voilà. Donc, c'est ça qui est en question ici. Tu nous montres, s'il te plaît, quand il y aura ton tour de parole, tu nous montres le verset coranique qui interdit le mariage de petite fille dans votre Coran, Saint Coran soi-disant. Là. Voilà. C'est ça qui est en question. Parce que personne t'a parlé de l'obligation, l'interdiction ou l'obligation de marier de petites filles dans l'islam. Personne t'a parlé de ça ici. Depuis que je suis là, ça fait plus de 2 heures de temps, j'ai entendu personne parler de l'obligation ici. Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est que est-ce que l'islam interdit qu'on peut se marier avec de petites filles de 6 ans, de 9 ans? C'est ça qui est en question ici. Donc, tu nous montres cette verset-là qui montre cela. Il ne faut pas te foutre de nous. Il ne faut pas te foutre de nous, s'il te plaît. En fait, parce que je pense que le débat, c'est assez sérieux pour que le monsieur se foute de nous, en fait. Donc, s'il te plaît, mon temps est fini, monsieur tonton, s'il te plaît, que le monsieur nous montre où se trouve l'interdiction de marier de petites filles dans l'islam. Merci. Ok. Moussa, tu peux répondre. Tonton, excusez, je veux juste pour faire une doléance. Attends, Moussa, il va parler après. Je veux juste faire une doléance.
Oui. Oui, juste une doléance, parce que j'apprécie beaucoup Dez, sincèrement, et je vous respecte beaucoup, tonton Akwaba. Très sincèrement, hein. Même dans la blague, à chaque fois que je viens, même si je monte pas sur son panel, je dis toujours, salut président des hommes battus, je dis ça pour blaguer, pour continuer. Donc, il peut pas m'interdire. Et quand j'ai commencé, quand je voulais rentrer dans mes émotions, en répondre, parce que moi, je peux insulter une personne qui va danser, ça c'est clair. Je t'insulte, tu applaudis, tu vas même pas savoir que je t'insulte. Mais quand j'ai voulu commencer, il m'a dit d'arrêter. Donc, quand le monsieur m'a insulté, il n'a pas dit d'arrêter. C'est pas lui, c'est moi. Moi, je vais pas couper les gens parce que vous insultez en Il n'y a pas de problème. Mais non, j'aimerais que tu saches que toutes les réponses que je vais te donner, ce ne sont pas des insultes. Merci beaucoup. Attendez, je vais vous dire un truc. C'est pas Desmond qui a parlé, c'est moi. J'ai dit, je vais pas couper les gens parce que vous vous insultez entre vous. Mais je vais vous demander de ne pas le faire. Maintenant, si vous faites là, c'est votre problème. Mais c'est quand vous commencez à toucher les divinités, c'est cela là. C'est là, je demande à Des, est-ce que je peux jeter la personne? Parce que moi, j'aime pas de jeter les gens. C'est pour ça qu'il m'a interpellé. Tu vois? Sinon, vous pouvez vous insulter entre vous. Mais moi, je vous demande de ne pas le faire. Votre gros pédophile de Mohamed, que Kala m'excuse. Il vient de dire votre gros pédophile de Mohamed, je veux savoir. Mais c'est pas grave, on peut continuer, ça ne gâte rien. Voilà, ça va aller tout de suite. Vas-y, Moussa, s'il te plaît. On se pose beaucoup de questions sur la religion. J'ai pas entendu. Qui veut parler? Moussa, vas-y, c'est à toi. D'accord. C'est aux juristes de parler, non? Bon, je sais pas. Bon. Moi, Black, je vais en parler à Black. Moi, je voudrais qu'il m'explique dans sa tradition à lui, si nous marier une petite fille, vous mariez une fille. À quel âge il faudrait? À quel âge? Ou dans combien de temps? On peut marier une femme à quel âge? Dans sa tradition, dans ce qu'il connaît là. Dans ce qu'il pratique, si c'est possible. Black, tu ne réponds pas? Vous voyez, monsieur Tonton, est-ce que vous pouvez répondre? C'est une question simple, répondre. Monsieur, le mariage de petites filles dans ma tradition, chez moi au village, est interdit, totalement interdit, dans ma tradition. D'accord. C'est interdit, hein? Donc c'est à partir de quel âge? Je dis bien, je répète ce que je dis. À partir de quel âge? Le mariage de petites filles dans ma tradition est totalement interdit. À partir de quel âge? À partir de quel âge? À partir de quel âge? Oui. Qu'on peut. À partir de majorité de l'âge. Maturité de l'enfant. C'est quel âge la maturité d'un enfant? Mais ça s'évolue à propos de personnes qui sont compétentes sur ce niveau-là, monsieur. Non, mais toi, tu peux savoir. Donc, c'est à quel âge? Mais en fait, pourquoi tu essaies? En fait, tonton, je pense que le débat est assez sérieux. Moi, je sérieux, non, c'est dans son temps. Si tu ne peux pas répondre là, tu réponds pas. Mais je réponds. C'est pas une interrogation. C'est pas une interrogation. Non, mais oui, dis que tu réponds pas, Black. Paul dit que tu réponds pas. Non, mais attends. Non, mais c'est ça. Tu ne veux pas répondre. À partir de quel âge la maturité? C'est simple. C'est à partir de quel âge la maturité? Il ne veut pas répondre, Moussa, continue, s'il te plaît. Mais c'est bizarre, parce qu'il a un avis sur la religion musulmane, mais pas un avis sur sa culture. Donc, à partir de quel âge? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que ma question va se fonder sur cela, et la continuité de ce que je veux dire va se fonder sur ce qu'il va me répondre. Donc, à partir de quel âge? Donc, la maturité, c'est à partir de quel âge, s'il te plaît? Est-ce qu'une femme qui a ses menstrues, est-ce qu'elle est, d'après toi, mature? Ou après? Une femme qui a grandi ou qui s'est développée un peu plus vite que la norme, par exemple? Qui a plein de 12 ans ou 13 ans, mais qui est est-ce que c'est quoi les critères? Bah, c'est ça que je veux savoir, Black. Moi, il va pas me répondre, il n'y a pas de souci. Bon. Il va pas te répondre, mais moi, il peut te répondre, Moussa. Non. Parce que là, tu n'as plus de temps. Là, tu n'as plus de temps, ils vont te remettre. Parce que là, si ça reste là, tu ne pourras même plus parler. Non, il n'y a pas de souci. Après, je voulais descendre, mais juste que je pose la question, il commence à bégayer. Nous, on veut la réponse. Moussa, tu veux la réponse, non? Je veux la réponse, mais c'est lui. Ok, Des va te répondre. Ok, pour moi, hein, si on va aller à l'extrême de l'extrême. Non, c'est pas pour toi. Moi, je te parle de la... Non, moi, j'ai parlé de sa coutume à lui, pas pour toi. Non. Pas selon toi. C'est pas selon toi. Je vais poser une question par rapport à ce qu'il pratique, selon sa pratique, pas selon toi, selon lui, ou mon avis. Non, tout le monde peut dire. Les gens parlent avec leur dimension, il faut parler selon les textes ou selon ce qu'ils pratiquent. Pas selon toi, selon moi, non. Donc, je vais poser une question dans son village, selon... Ok. Pour eux, c'est à quel âge une femme est mature? On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Mais il veut pas me répondre? Calo Technico, il va, s'il revient, peut-être qu'il va répondre. Yes. Ma question est celle-ci. Vas-y, mon frère. Ok, moi, il revient un peu à ce que le Ossad a dit tout à l'heure. Parce que quand l'Ossad est rentré dans le débat, il salue tout le monde d'abord, il salue Deza. Il a dit qu'il est l'intellectuel. Bon, un intellectuel, je ne sais pas si c'est l'intellectuel religieux. Mais voilà la question qu'il a posée. Moi, il me demande comment il a... Voilà, il a adressé la partie là. Ou bien on lui cherche un mari et puis on la fait partie. Mais celle-ci, c'est une petite fille de 12 ans là-haut. On la laisse continuer dans sa dépravation, ou bien on lui cherche un mari et puis on la fait partie. Merci. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas donné d'âge. La question qu'il a. Il dit cette petite fille de 12 ans, la remettre n'a pas entendu. Non, là, après, tu vas répondre. C'est mari. Donc pour toi, donner un enfant de 12 ans à quelqu'un,
à ma question. Ok, Benislam. Mais Dez, moi-même, n'étais pas d'accord avec lui. Mais il n'avait pas donné d'âge. Donc, pourquoi tu vas dire qu'il n'a pas parlé de Pardon, excusez-moi les autres. Moi, c'est pour éclaircir ça. Ok. Bon, là, lui, Tu peux remettre là où Oustaz parlait là, s'il te plaît. Enlevez-lui son temps. D'accord, il y a tout, il y a... Remets. Écoutez, écoutez Oustaz. Donc vous êtes continué dans sa dépravation, ou bien on lui cherche un mari et puis on l'a fait partir. Vous voyez pourquoi je ne vais pas faire des lives souvent? J'ai dit, moi on n'est pas beaucoup, mais les gens qui font capture pour faire rédivision, mais laissez tomber. Tellement c'est dosé. Lui là, moi-même, si peut-être de là, il n'est pas encore ça. Là, il n'est pas encore fini, lui là, ça. Tellement c'est dosé. Est-ce que vous voyez la magie des choses? Je vous dis, les gens ne tapotent pas ici, hein. Ils tapotent ici, les gens ne tapotent pas. Ça, c'est un point. Parce qu'ils viennent, ils sont à l'aise. Ils sont tranquilles. Ils ne tapotent pas, ils font rien du tout. Mais ils vont aussi des lives là-bas. Ils tapotent. Est-ce que vous savez que plus vous tapotez, plus vous envoyez les cadeaux? Les gens, on est beaucoup. Est-ce que vous savez ça? Même si aujourd'hui, j'ai vu des revenants comme ma soeur Rachida, voilà, qui est dans les commentaires, qui bombarde, qui bombarde. Salut à toi et puis big love à toi. Donc, vous voyez que ce qu'il a dit là, ce que Diane il a dit là, et ce que, comme il s'appelle même, NB quoi, Islam. Béni Islam, il a dit, écoutez le frère là, il va le mettre. Vas-y, on t'écoute. De mettre tout ou bien la partie où il parlait de l'enfant là, de 12. Voilà, la partie où il a posé la question et puis les réponses qu'on a données. On la laisse continuer dans sa dépravation, ou bien on lui cherche un mari et puis on la fait partir. Attendez, voilà, encore en arrière. Ma question est celle-ci, cette petite fille de 12 ans là-haut, on la laisse continuer dans sa dépravation, ou bien on lui cherche un mari et puis on la fait partir. Merci. Qui veut répondre à lui là-même? Son histoire de dépravation chercher mari. Donc vous devez donner enfant de 12 ans à quelqu'un, sera sauvé. Dis à ma question. Ok, Benislam. Excuse-moi, pardon. Excusez-moi les autres. Juste moi, c'est pour éclaircir ça. Benislam, attends. Il faut que ça soit clair dans ma tête. Ma question va t'aider aussi. Ils n'ont qu'à répondre à ma question. C'est quelle petite fille là? On la laisse continuer dans sa dépravation parce qu'elle a 12 ans ou bien on la donne en mariage pour la sécuriser. Merci. Déjà, si quelqu'un elle se fait Mougo à 12 ans, Ok, d'accord. Non, mais on vous a dit même que le mariage, c'est la sécurité même. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nos parents là, comme la pauvreté a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, quand un vieux, il a un grand champ de cacao, il a un grand champ de café, on pense qu'en allant donner notre nièce ou notre cousine ou notre enfant qui n'a pas encore atteint la majorité à ce vieux-là, il pourra nous donner un sac de riz, il pourra nous donner un pain kita, il pourra truc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes filles qui ont été mariées à des vieux clochards. Moi, je connais dans des villages gourous, des vieux qui peuvent même pas bien marcher, des vieux qui sont même pas carrément handicapés, qui ont des jeunes filles, mais laisse tomber. Laisse tomber. Et ça, moi, je dis non. À plus forte raison, des enfants de 12 ans. Est-ce que vous connaissez 12 ans? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, مرحبا بكم جميعا dans cette deuxième séance de notre étude de la Sourate Al-Mulk et de son tafsir avec une certaine concision, Inch'Allah ta'ala. Il ne sait pas que son micro est ouvert, hein? Il ne sait pas. Il ne sait pas, sans doute, il ne sait pas. Fermez son... Oh, c'est pas vrai. Vous avez des soi-disant oustas de la Côte d'Ivoire qui se jouent les musulmans, mais en vrai, c'est des pédos. Donc, Djeneba, arrête s'il te plaît, arrête. Toi, c'est des attaques personnelles. Non, mais est-ce que j'ai menti? Non, arrête, ça sert à rien, ça sert à rien. J'ai menti, mais c'est pas ma qualité. Donnez le temps de Carlo, là, il va parler. Il qu'on passe vite, moi je veux partir, quoi, mais je vais répondre à ma s'il vous plaît. Ok. Moi, en tout cas, la question, moi, ce que j'ai compris, en réalité, bon, dans le Coran ou dans l'islam, tout ce qui n'est pas interdit, c'est presque autorisé. Parce que tout ce qu'Allah a interdit, il a formellement interdit. L'alcool, le viande de porc, tout ce qui est fornication, il a dit c'est interdit. Mais marier des petites filles, est-ce que c'est interdit? Par exemple, le deuxième aussi, le côté l'esclavage aussi, c'est pas interdit. Mais en tout cas, tout ce qui n'est pas interdit, c'est presque autorisé, à mon avis. Parce que Allah est omniscient, omnipotent. Il connaît hier, aujourd'hui et demain. Il connaît tout ce qui va se... Même tout ce qu'on est en train de faire, il connaît déjà tout. Donc moi, à mon avis, je crois qu'il devait déjà tout planer. S'il a interdit quelque chose, ça veut dire que c'est interdit. Si ce qui n'est pas interdit, je crois que c'est autorisé, à mon avis, quoi. Est-ce qu'il y a un surah qui interdit mariage des petites filles?
C'est ça ma question. Donc, s'il n'y a pas ça, à mon avis, je crois que ça ne sert à rien qu'on vienne se marmailler, quoi. La marmaille, aujourd'hui, le monde n'est plus comme avant. On est tous, le monde n'est plus comme hier. Hier, c'était la croyance. Si moi, je suis assis dans ma chambre aujourd'hui, je suis en train de voir Dej chez lui là-bas, ça, ce n'est pas une croyance. Si Dej me dit qu'il est en train de faire ça aujourd'hui, tout à l'heure, bon, avant, on ne pouvait pas savoir, on pouvait croire. La croyance était valable hier, mais moi, aujourd'hui, je crois que la réalité, on doit être dans la connaissance aujourd'hui. Quand tu connais, tu n'as pas besoin de la croyance. Mais lorsqu'on dit de laisser la connaissance, d'aller se focaliser sur la croyance, je crois que ça, c'est un peu, c'est pas trop juste, quoi. La connaissance aujourd'hui, tout le monde sait ce qui n'est pas mauvais. Comme eux aussi, ils viennent comparer un peu des fois. Quand on parle des mariages des petites filles de côté, ils viennent dire, bon, ouais, les Africains, les ancêtres aussi noirs, ils faisaient ça. Est-ce qu'on peut comparer Dieu, l'omniscient, omnipotent, le tout-puissant, on peut le comparer, ces actes, avec un acte d'un être humain? Les êtres humains peuvent se tromper, ils ne connaissent pas ce qui va arriver demain. Mais Allah connaît déjà, mais Dieu connaît déjà tout ce qui va arriver. Il connaît déjà tout en avance. Mais sinon, on connaît ce qui va arriver demain. Ce qui nous attend demain. Non. Donc, on ne peut pas comparer. Pour dire que, ouais, comme Dieu, Allah a fait, Dieu a fait, et puis tu viens dire aussi que les autres aussi vont faire. Mais ça ne veut rien dire. C'est comme quelqu'un qui va voler, et ton voler, on parle de ton vol. Non, tu dis non, c'est pas moi seul qui vole, il y a l'autre aussi qui vole. Mais c'est bien. Donc, moi, ce que je voulais dire pour chuter là, bonne continuation de live. Mais en tout cas, quand les gens viennent se dire qu'ils sont intellectuels, et puis ils viennent se dire les propos comme ça, c'est un peu choquant, quoi. Je chute là, non, il a la parole. Non, Osiris d'abord. Osiris. Vas-y. Osiris, après tu vas parler. Bonsoir tout le monde déjà. Bonsoir. Quand tous les gens répètent aux gens que vraiment quelqu'un qui peut tout te faire croire, peut te faire croire n'importe quoi, peut te faire commettre des pires atrocités, c'est de ça qu'il s'agit dans les religions. Heureusement qu'il y a quelqu'un comme Djeneba, vu que ça touche les femmes et que je pense que c'est la seule femme du padel, vous voyez qu'elle réfléchit à ça que c'est mal, on ne peut pas marier. Elle est femme, ça touche les femmes. Elle vous dit que c'est pas possible de marier quelqu'un de 12 ans. Elle est femme, elle connaît le corps des femmes. Et on a de grands gaillards là qui sont en train de dire que ouais, c'est possible, on peut marier des enfants de 10 ans, elle est femme, elle est musulmane. Et elle est contre ça. Mais c'est les grands gaillards là, ils sont là, ouais, on peut donner ma fille à 10 ans. Vous connaissez le corps des femmes, vous? Non. Donc vous êtes là en train de défendre. Mais il y a des femmes qui sont dans les commentaires qui valident ça. Oui, je sais, mais. Elles sont dans les commentaires, elles valident ça. Elles sont montées ici, elles ont validé ça. Et pour moi, c'est. Wow. Donc vraiment. Vous êtes capable de supporter toutes sortes d'ignominies parce que ça vient de vos soi-disant guides ou c'est écrit dans vos soi-disant cours qui a été écrit, je sais pas, depuis le 6e siècle, je ne sais quand, des cultures de 6e siècle. Au 6e siècle, là, tout le monde pratiquait ça, que ce soit africain, je sais pas quoi, parce que les gens, dans le 6e siècle, ils étaient plus bêtes que nous. C'est aussi simple que ça. Ils connaissaient pas les choses, ils connaissaient pas le corps, ils connaissaient rien. Donc, ils pouvaient pratiquer certaines traditions. Les gens, quand on parle de religion qui est censée être divine et que vous comparez ça à notre tradition qui a été instaurée par des hommes très souvent qui sont des ignorants, qui ont instauré ces traditions. Vous comparez des traditions humaines à une religion qui est censée être divine, un message qui est censé être divin, apporté par une divinité. Mais je suis désolé, vous ne pouvez pas comparer quelque chose de divin à notre tradition qu'on change chaque dimanche. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut changer notre tradition du jour au lendemain, mais les lois divines, c'est censé rester pareil. Voilà, quand on parle de la pesanteur, on monte, on descend, la pesanteur, ça restera toujours. Ça, par exemple, peut dire que c'est une loi divine. Tu sautes, tu vas tomber. Mais vous êtes capable de supporter n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, les Africains n'ont pas le droit d'aller à l'église, à la mosquée. Parce qu'on ne devrait même pas y accéder. Parce que ça nous rend abrutis. On est capable de défendre n'importe quoi. Des trucs vraiment inutiles, des débats inutiles pendant que les gens sont en train de construire des choses. Vous êtes encore dans des débats inutiles pendant qu'on condamne. C'est les pédophiles dans certains pays pendant qu'on condamne. Vous êtes là, ça doit être culturel, non, les traditions, non, le prophète. L'autre monsieur qui est en train de dire non, est-ce que c'est interdit ou je sais pas quoi là. Mais vous dites dans votre religion, le meilleur des hommes, le modèle par excellence, lui il a marié enfant. Si lui il a marié enfant, si moi je dois le suivre, je vais marier un enfant aussi. Parce que c'est le meilleur des hommes. On est censé suivre les modèles. Votre modèle parfait, lui il a marié un enfant. Il est sorti avec un enfant. Et vous êtes non, c'est pas interdit. Mais c'est lui qui est le garant de cette religion. Donc franchement, revoyez-vous enfant. Et, il faut stopper le code coranique en Afrique parce que ça fait des dégâts. Et c'est les dégâts là, c'est vous qui êtes là, c'est vous là. Vous parlez de réfléchir. Ok, le Batéké. Oui, je suis là. Bonsoir à tous encore. Rebonsoir encore vu que j'ai été déjà là. Alors moi, j'aimerais juste poser une question. Days et tonton Akaba. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les musulmans qui sont montés sont venus justifier le fait qu'on peut. Ils ne sont pas venus dire, à part Djeneba, je remercie son point de vue, en tant que femme, tout à fait normal. Je sais que femmes comme hommes sont venus justifier le fait qu'on peut marier des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont planté toutes sortes de raisons
maturité. Hein, Moussa, comme tout à l'heure avec Moussa, la maturité, c'est à quel âge? Mais ça, qu'est-ce que ça a à y voir? Est-ce qu'une petite du 6e siècle, une petite... Non, laisse-moi juste finir. Est-ce qu'une petite du 6e siècle, une petite en 2026 aujourd'hui, lorsqu'un adulte monte sur elle, il y aura quelque chose de différent. La souffrance sera la même, le traumatisme sera le même. Il n'y a aucune justification à trouver sur le fait que oui, elle est mature. Une enfant qui a à peine 12 ans, bah ouais, si elle va écarter les pieds dehors, cela veut dire qu'elle est mature. Mais c'est quoi cette absurdité, cette débilité? Je suis désolé les amis. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir comprendre certains trucs. Comment est-ce que vous pouvez insinuer que le fait, arrête-moi le chose là, insinuer que le fait que une enfant de 12 ans, vous ne savez même pas ce qui s'est passé dans sa vie. Vous ne savez même pas comment est-ce que, avec tout ce qui se passe en Afrique et les petites filles aujourd'hui qui s'adonnent à des pratiques et à des choses bizarres. Mais vous, pour vous, ah non, ça y est, vu que c'est elle est mature, vu qu'elle peut déjà écarter les pieds, c'est qu'elle est mature. C'est incroyable, les amis. Nous sommes en train là de justifier, nous sommes en train d'assister à des pédos qui viennent défendre. Vous voyez à quel point nos petites filles sont en danger en Afrique. Lorsque nous parlons de la tradition, on vient pour combattre tout ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte du danger que nos petites filles sont en train de courir là dehors, qui subissent déjà ce genre de conséquences? Hein, comme dans certains pays musulmans, on va pas se voiler la face. C'est comme ça que ça se passe. Oui, il y a d'autres personnes qui sont musulmans qui le font ailleurs. D'accord. Ça reste des êtres humains qui font des erreurs. Et quand ils essaient de corriger, à chaque fois. Mais pour vous, les divinités qui trouvaient que les autres sont mécréants, sont ceci, cela, iront en enfer. Et au fait, lorsque vous irez au paradis, fermez la porte. Moi, je veux pas entrer. Alors, pour nous qui sommes tous des méchants, mais vous, votre religion, qui est censée être parfaite, vous la comparez avec celle des humains. C'est-à-dire que le fait qu'une petite fille de 10 à 12 ans puisse être allongée et qu'un papa monte sur elle, pour vous, il y a une logique à justifier ça. Moi, je sais pas si vous avez des filles. Moi, j'ai une petite fille. Hein. Et lorsque j'écoute certaines personnes parler, j'ai peur. Parce que je me dis que peut-être si demain, après-demain, je suis pas là, des choses peuvent arriver. La société dans mon pays peut peut-être changer. Ce genre de choses peut être adopté. Mais moi, je clôture par là. Vous tous là qui défendez ça, tout ce que j'ai en tête, c'est vous prendre, vous enfermer dans une maison, mettre du gaz et envoyer une tige d'allumette. Vous connaissez la suite. Je peux répondre, Des? Ok. Tonton, accorde-moi juste une minute. Pour ça, s'il te plaît, ne réponds pas. Non, t'as parlé, c'est à Djeneba. C'est à Djeneba. S'il vous plaît, je peux renchérir sur un point. Non, attends. Non, s'il te plaît, quand on va suivre le tour normal pour qu'on finisse ça vite, quoi. Sinon, on va durer. Après Djeneba, c'est moi. Après moi, c'est Moussa, ça revient. C'est ça. Ok. Moi, je vais parler. Le mariage des filles mineures. Peu importe, je vais le dire, hein. Cache, moi, je n'ai pas pitié. Ceux qui me voient me rabaisser, je m'en fous. Peu importe la religion, la culture ou la tradition, marier une enfant n'est pas acceptable. Une fille mineure est encore en train de grandir. Elle doit pouvoir aller à l'école, comme je le disais tout à l'heure, découvrir la vie, construire son avenir et faire ses propres choix quand elle sera adulte. Quand tu es adulte, soutiens le mariage des filles. C'est-à-dire que quand des adultes, quand je vois des adultes qui soutiennent le mariage des filles très jeunes, ils prennent une décision qui peut détruire une vie. Les conséquences sont souvent lourdes. Arrêt des études, dépendant économique, risque pour la santé et parfois même violent ou pression sociale. Moi, je suis pas dans vos affaires de musulmans et moi, je suis musulmane, hein, mais il est important de dire clairement que les droits des enfants doivent passer avant toute tradition. Une société juste protège les plus jeunes, surtout les filles, contre les décisions imposées trop tôt. Beaucoup de personnes croyantes, y compris dans les communautés musulmanes, s'opposent elles aussi au mariage des mineurs. Elles défendent l'éducation des filles comme moi, leur liberté et leur dignité. Cela montre que la religion ne doit jamais être utilisée pour justifier des pratiques qui nuisent aux enfants. Notre responsabilité à nous, aux parents, aujourd'hui est simple. Défendre les droits des enfants, soutenir l'égalité entre les filles et les garçons et rappeler que personne ne devrait être forcé à se marier avant d'être adulte. Mais la religion en Afrique est parfois une source de division et de conflit. Voici les exemples qu'on est en train de voir actuellement. Dans plusieurs pays, de communautés s'affrontent à cause de leurs propres croyances religieuses. Par exemple, je vais donner des exemples. Des tensions entre chrétiens et musulmans ont conduit à des violences dans certaines régions. Des conflits ont détruit des vies, déplacé des populations et empêché la construction d'une société unie. Mais si la religion ne promeut pas la tolérance et le dialogue, elle peut devenir un frein à la paix et à la cohésion sociale. Le frein, quand tout à l'heure je parlais des freins de développement, mais la religion peut aussi représenter un stop au développement en Afrique. Dans certaines communautés, des pratiques religieuses empêchent l'accès à l'éducation ou à la santé. Vous parlez pas de ça. Par exemple, des familles refusent que leurs enfants, surtout les filles, aillent à l'école ou éviter certains traitements médicaux ou en suivant strictement les préceptes religieux.
Mais la religion, lorsqu'elle est mal interprétée, peut ralentir le progrès, limiter des opportunités et maintenir la pauvreté. Vous me saoulez, j'en ai marre de ces Africains-là. Je ne dis pas que tous les Africains sont comme ça, je n'ai pas dit ça. Je dis que je veux vivre dans une société où on est libre de faire ce qu'on veut. Et on est libre, on va pas donner, moi j'ai une responsabilité, je peux pas donner mes enfants mineurs, je suis désolée, en tant que musulman, je le ferai pas. Mon enfant, il peut se marier même à 40 ans. Ma fille, je lui dirai, il marie à qui il veut, même s'il veut se marier à 60 ans. Vous avez quel droit? Vous n'avez pas fait des enfants pour les diriger? C'est quoi? Oh, ils sont à telle maturité, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent quand même. Ils sont libres. Vous les forcez, vous avez éduqué dans le mariage, vous avez éduqué à ces enfants-là à connaître le foyer trop jeune. Mais c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Tonton, j'ai fini. Ouais, c'est excellent. Merci, Djeneba. Allez-y, Subugo Mansa. Subugo Mansa, merci beaucoup. Ok, je salue tout le monde d'abord avant de commencer mes propositions. D'abord, pour celui qui est en haut là, parce que déjà il a dit la méthode de conversion de ses parents à l'islam. Il dit que ses parents ont été sodomisés pour être musulmans. Donc je comprends déjà lui ses comportements quoi. C'est-à-dire qu'il crie comme ça parce qu'un enfant qui est né par sodomie, on connaît déjà son comportement. Donc ça ne me surprend pas de lui sa part. Donc je préfère causer avec des gens qui sont venus normalement au monde. Maintenant, nous allons venir en ce que M. Osiris, avec le plus grand respect, a donné ses points de vue sans insulter qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il a fait ses déclarations sans haine. Ça met le cerveau à l'avant. Et puis ça permet l'échange entre deux personnes humaines, pas entre, c'est-à-dire des primates et puis des humains. Ça, il faudrait qu'on soit vraiment très clair sur cela. Et généralement, j'ai constaté que à part Osiris et d'autres kémites qui sont sûrement là, la plupart d'eux ont le visage, c'est-à-dire les photos qu'ils mettent sur leur visage là, représentent entièrement leur cerveau. C'est-à-dire entièrement leur cerveau. On est en train de parler d'une situation qui est très claire. Il y a un problème qui est posé, il y a des questions qui sont posées. Toi, tu ne peux pas répondre à ces questions, sauf dire que toi, ta maman et ton papa ont été convertis par sodomisation. Tu vois un peu le problème? Ok, c'est pas grave, ça n'engage que. Maintenant, je vais venir pour nous, notre part, nous les autres musulmans, et les autres musulmans à part ta famille, n'ont pas été convertis comme ça. Ils ont pris une attestation de foi verbalement et l'ont accompli dans leurs attitudes et leurs actions. Maintenant, dans le Coran, comme M. Osiris avait posé la question, et il y a un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, leur question est, où est-ce qu'il est interdit aux musulmans d'épouser les jeunes filles? D'abord, pour dire les principes du mariage dans l'islam, je soutiens toujours la sœur Djeneba, mais je ne sais pas si elle comprend ce que je dis, ou bien ce que le frère Béni a dit sur le panel. Il faudrait qu'on contextualise les choses. Maintenant, chez nous les musulmans, il nous est dit, il est autorisé aux musulmans d'épouser les femmes matures, pas les jeunes filles. Parce que je pense qu'il y a des bousses dans la tête de certaines personnes au lieu du cerveau. C'est-à-dire, il vous est autorisé d'épouser les filles majeures. Maintenant, il n'est pas écrit la majorité commence à tel âge et à tel âge. Et dans aucune de vos traditions, il a été indiqué d'épouser une fille à partir de tel ou tel âge. Si ça existe, que vous venez me montrer cela ici et puis on passe quoi. Maintenant, le temps est fini encore quoi. Moi-même je vais aller parce que je n'ai pas assez de temps et puis quand je commence à parler, on me coupe régulièrement. Vas-y. Là, vas-y. Là, on te prolonge. Vas-y, continue. Ok, merci beaucoup. Donc là maintenant, la sœur Djeneba a pleinement raison d'être choquée par les propos qu'elle entend. Moi-même, je suis choqué. Je suis parfois choqué par le comportement ou la réponse de certains musulmans qui vont venir défendre des choses parce que tel et tel et tel. Ou bien sur des bases de hadiths qui sont fausses. Ça, au moins, c'est tout à fait clair chez moi. Moi, personnellement, je n'ai jamais cautionné la pédophilie. Je n'ai jamais cautionné ce genre de choses. Ça, au moins, c'est clair. Moi, personnellement. Et même Oustaz Béni, dans les réponses qu'il donne, n'a jamais cautionné la pédophilie. Pour savoir s'il a cautionné la pédophilie, il faudrait que vous sachiez d'abord l'âge de sa femme. Vous devez lui demander, Béni, toi, ta femme, à quel âge? Vous allez savoir ce qu'il cautionne ou ce qu'il ne cautionne pas. C'est là le gros des soucis. On se met juste à discuter. Et je vais rejoindre Osiris encore sur d'autres points, malgré qu'on n'est pas dans les mêmes croyances et tout ce qu'il veut dire là. Au lieu de nous mettre à faire des débats, comme sur l'islam, le kémitisme, l'islam a développé quoi, le kémitisme a développé quoi. Si on veut faire ce genre de débat là, on vient sur TikTok, on va venir, il y a 100, 300 personnes, même 80 personnes, même 50 personnes seulement. Venons dire, ouais, qu'est-ce qui peut développer l'Afrique? Qu'est-ce qu'on doit poser comme jalon? Qu'est-ce que le musulman laisse sa position de l'islam là? Qu'est-ce que le musulman là peut rapporter? Parce que les grandes découvertes, essayons de voir s'il y a combien de kémites ou bien s'il y a... Laissons ça, trouvons un terrain d'attaque et puis quittons dans les attaques.
Madame Geneba, je vous prie, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, et puis je vous demande de ne pas défendre le musulman, ou bien de ne pas défendre la position d'un musulman, ou bien de ne pas prendre les attitudes d'un musulman pour juger tout le Coran. Et quand il y a ces genres de propos, j'aimerais que vous soyez très prudents parce que nous sommes dans cette lutte-là, nous sommes toujours dans ces débats. Donc il y a des positions radicales que nous prenons face à des individus qui ont des visages masqués par des animaux. Vous voyez, non? Donc, à coup de mouton, réaction du berger. Donc, il faudrait que vous sachiez qu'il y a plusieurs types de, plusieurs types de pédagogie. Mais avant de dire que tel est pédo, tel n'est pas pédo, tel a défendu cela, c'est dans quel contexte qu'il a défendu quoi? Et aucunement personne d'entre nous ici n'avons défendu la pédophilie. Mais comme ils veulent prendre la pédophilie pour nous-mêmes, nous affaiblir, nous faisons maintenant une comparaison entre ceux-là qui font cela et la tradition, c'est tout. C'est-à-dire ceux qui disent, comme ils disent cela, il n'y a pas de problème. Maintenant, on fait une comparaison entre eux, la tradition qu'ils veulent, à laquelle ils veulent qu'on retourne, et la religion que nous on est. On fait une apologie, une comparaison très simple, sans insolence, sans attaque personnelle, et puis là, tu vas comprendre. Donc, ce genre de débat, et vous pouvez participer, vous êtes libre de donner votre point de vue, parce que je suis d'une famille très libéraliste, et chez nous, il y a tout, il y a féticheur, tout. Tout le monde est libre de venir là où il veut. Mais là, il faudrait être très prudent en parlant de ta religion. Merci beaucoup. Si je vous ai offusqué ou bien j'ai offensé qui que ce soit, je demande mes sincères pardons. À part tous ceux qui ne m'ont pas insulté, hein, je vous demande pardon. Mais ceux qui ont eu leurs parents sodomisés pour être musulmans, il faut sauter puis vous caler à l'air là-bas. Merci beaucoup. Oh, voilà, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir... On t'a pas encore donné... Mais pourquoi vous êtes pressé? Est-ce qu'Aquaba t'a donné le Normalement, c'est Jérémy qui parle maintenant. Oui, qui veut parler. Hein. Vas-y, je laisse. Bonsoir, tonton Akwaba. Salut, Jérémy. Bonne guérison, j'espère que tu vas mieux. Bon, c'est juste pour répondre à un commentaire. Un certain cadre concernant le mariage. Où il a dit que le mariage au Canada peut se passer entre 16 et 17 ans. Effectivement, on peut marier une femme au Canada à 16 ou 17 ans. Mais, dans toute chose, il faut bien se renseigner et il faut avoir les bonnes informations. Il faut un consentement d'abord parental ou judiciaire avant de marier des filles de 16 et 17 ans au Canada. Sinon, c'est pas interdit. Et c'est selon les provinces. Okay. Voilà. Maintenant, deux, concernant le mariage. Quand elle s'est mariée avec un vieux de 60 ans ou bien 70 ans. C'est pas avec un vieux de 60 ans, 70 ans. Pourquoi? Elle peut pas se marier avec son papa. C'est impossible. Parce que dans le consentement, là, ils vont regarder l'âge de l'individu d'abord. Hein? Tonton Akwaba, t'as dit quoi? Je vais rompre, je reviens. Vas-y. Ok, tonton Akwaba. Oui. C'était pour apporter ce truc-là, c'est tout. Donc moi, je vais être en bas. Voilà. Chez nous, par exemple, au bled, moi, je le dis, hein, dans nos villages, dans nos quoi. Hein? Le quoi? Tu bugs. L'écran, l'image est bloquée. Ou peut-être que c'est que moi. Le live bug là. Là, je vois plus aucun commentaire.